Donc pour cette deuxième partie sur le module HIT, donc la chaîne de mesure dans AutoSuite, on va focaliser sur le mode Freestyle, l'onglet Freestyle. Alors, je vais retourner sur AutoSuite. Voilà, alors évidemment je vous rappelle, par navigateur, vous allez ici dans la HIT ou directement sur Freestyle. D'accord. Par contre, contrairement quand on est au test standard, pensez à cliquer sur panneau de commande. D'accord. Sinon, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc justement, c'est ce panneau de commande qui va vous permettre de réaliser les tests que vous souhaitez ici. Petit rappel simplement, oreille droite, oreille gauche. Pas de possibilité d'avoir une vue en binaural. Ok. Ici, je mets les commentaires. Ici, je vais chercher les options. Mais en principe, dans ce module-là, vous n'avez pas besoin d'y aller. Et ici, toujours la même chose quand je veux recommencer un test vierge, nouveau HIT. Alors, ce test-là, s'il est en haut, celui-là, c'est pareil, il n'est pas modifiable. D'accord? Il est enregistré. Si vous n'en voulez plus, c'est clic droit et supprimer le test de la séquence. Si vous voulez changer la couleur de la courbe, vous cliquez directement sur le petit échantillon. Si vous voulez qu'il fasse partie d'une séquence, vous cliquez, vous cochez la case juste ici. Sinon, vous lancez le test ici directement. Le seul test que vous pouvez paramétrer, c'est celui-ci. Donc, par exemple, je veux changer mon test ici. Je vais, par exemple, je veux recréer un test à 65. Allez, 80. Mettons un test à 80. Toujours avec le signal ISTS. Donc, je suis dans les choix de type de mesure large bande. Mon test est prêt. Si je veux qu'il reste enregistré, je fais un clic droit sur le test, sur le dernier de la liste. Je dis bien sur le dernier de la liste. Si je fais un clic droit ici sur ce test-là, je peux que supprimer ce test puisqu'il est figé. Le dernier de la liste n'est jamais figé. D'accord? C'est-à-dire que là, je vais pouvoir le modifier. Il va être modifiable. Si je clique là et que je modifie ici, c'est quand même le dernier de la liste qui va se modifier. Donc, si je veux le figer comme ceci, je fais ajouter un test à la séquence. Et donc, j'ai figé le test précédent. Là, je vais créer un nouveau test. Et si je veux le figer, je pense à nouveau à faire ajouter un test à la séquence. Vous avez différents types de mesures ici. On va les passer en revue. Donc, puisqu'on y est, les premiers, c'est les bruits large bande, les signaux large bande. Vous pouvez choisir la durée et le niveau sonore ici, et le type de signal. Je vous rappelle que dans la HIT, il y a 2 haut-parleurs. Vous pourriez éventuellement délivrer le son sur le haut-parleur arrière pour qu'il arrive sur votre micro arrière. ISTS, par exemple, et vous avez l'ensemble de ces choix-là. D'accord? L'ISTS, je vous rappelle, c'est le seul signal qui n'enclenchera pas le traitement du bruit de votre appareil. Donc, c'est le seul signal que vous pouvez utiliser de test, où vous pouvez laisser l'appareil en mode normal, en mode de réglage utilisateur. Pareil pour les phonèmes, vous pouvez aussi le laisser en mode normal. Après, si vous utilisez des bruits comme l'ICRA, etc., n'oubliez pas que les débruiteurs vont être enclenchés. Après, si c'est le but de voir les débruiteurs, n'hésitez pas à vous en servir. Mais n'oubliez pas cette petite modification. Que ce soit l'ICRA ou le ILTAS, vous aurez forcément un enclenchement des débruiteurs. Et après, vous pouvez mettre des scènes, si vous voulez, de vie, ou tester toujours les phonèmes. Tout ça, ça se passe forcément dans la chaîne de mesure. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez pour créer votre test. Ensuite, le balayage tonal. Balayage standard. Vous choisissez votre plage de fréquence du 125 au 8000, mais vous pouvez modifier à partir d'ici si vous voulez que ça parte ailleurs. Et si vous voulez le modifier en détail,
vous cliquez comme ceci directement sur la case pour entrer exactement la fréquence. D'ailleurs, juste quand je vais sur large bande, si vous voulez vous faire vos tests avec l'ISTS, vous pouvez mettre les fameuses 14 secondes minimum qu'il faut pour le signal ISTS en cliquant et en modifiant directement. Donc balayage standard, hein, vous réglez ici votre balayage. Le niveau, c'est fait pour mesurer initialement votre MPO, mais libre à vous de mesurer ça à d'autres niveaux sonores. L'appareil, par contre, sera mis en mode test, par exemple, ou en tout cas, les traitements de la parole et du bruit seront désactivés, puisqu'on est sur un balayage tonal, d'accord? Donc, vous réglez votre niveau en décibels ici, et la finesse et la résolution de la courbe ici, d'accord? Et vous démarrez la mesure ici, ou directement en face. Allez, moi j'ai préparé mon balayage standard, je veux le garder dans mes tests, je le garde ici. Donc du coup, je vais ajouter un test à la séquence pour aller créer un autre test. Une seule tonalité. Eh bien, tout simplement, par exemple, si je veux tester ma transposition fréquentielle, je vais choisir la fréquence en question. Allez, disons, pourquoi pas, excusez-moi, le 4000, sur une durée de 10 secondes, à un niveau allez, de 70 décibels. Je vais lancer mon test. Voilà. D'accord? Et si la transposition fréquentielle se met en marche, on va voir ce pic-là venir se décaler, tout simplement. Ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer, pour ceux qui se demandent comment on peut tester les distorsions harmoniques sur d'autres fréquences que celles proposées par les tests standards, c'est-à-dire le 500, le 800 et le 1600. Eh bien, je me suis mis à 70 décibels à 4000 et mon taux de distorsion est affiché ici. D'accord? Donc tout simplement, je me mets en une seule tonalité, je viens choisir ma fréquence, mon niveau de décibels, alors entre 65 et 70, hein, et je viens regarder le taux de distorsion harmonique. D'accord? Pareil, je veux enregistrer ce système-là, donc j'ajoute un test à la séquence. Je vous remontre d'ailleurs que vous pouvez gentiment déplacer le test vers le haut ou vers le bas, d'accord? Je redescends. Ici, c'est si vous voulez voir la fiche, si vous voulez voir afficher la courbe ou pas. Ok. Et là, c'est si vous voulez voir la vue en gain. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu là sur le graphique. Ici, vous avez l'échelle en dB SPL. Et ici, vous avez l'échelle en gain. D'accord? Donc, c'est plus probable ici pour voir si vous voulez comparer en gain ou en dB SPL. En niveau de sortie ou en gain. Ok. En direct, là, vous laissez le temps que vous voulez et vous pouvez émettre des sons en direct dans l'appareil. Donc, vous aurez le son délivré dans l'appareil par les micros de l'appareil. Je ne peux pas vous donner d'exemple là, j'ai pas d'appareil sous la main. Mais tout simplement, vous ouvrez le boîtier, vous parlez et vous verrez la courbe s'afficher. Le direct, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en mesure in vivo. Autant avec la HIT, c'est pas quelque chose de commun. Mais bon, sachez que ça existe et que c'est permis. Ici, vous avez la possibilité, pareil, de tester le balayage pour la boucle magnétique. N'oubliez pas de l'enclencher sur votre appareil. D'accord? Mettez-vous à des niveaux de référence. Alors, le mieux, c'est de garder celui qui est prévu. Et entrée-sortie, vous pouvez afficher ici votre courbe et votre point d'inflexion entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie pour voir la pente de compression. D'accord? Donc, vous avez la possibilité vraiment de faire un petit peu tout ce que vous voulez et de créer les tests ici que vous souhaitez. Simplement, n'oubliez pas
vous avez soit l'oreille droite, soit l'oreille gauche, et quand vous voulez afficher un rapport, vérifiez que vous étiez bien sur la bonne oreille, puisque c'est lui qui prévaut sur le rapport. Donc là, je pense que vous avez tous les détails pour savoir utiliser l'onglet Freestyle. Vous voyez si vous voulez laisser la séquence ou pas. Et n'oubliez pas que le dernier de la liste est toujours modifiable. Le test n'est pas figé. Une autre manière d'utiliser la hit plutôt que l'onglet Freestyle, c'est d'aller dans Navigateur, dans le Freestyle du PMM. Alors même si vous n'avez pas la chaîne de mesure, vous pouvez afficher ce module-ci dans Assistant de configuration ici, Outils Assistant de configuration. Vous venez le cocher ici. D'accord? Pour qu'il apparaisse dans le navigateur. Et même si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même accéder au freestyle. Et simplement, vous allez vous mettre au coupleur ici. Vous voyez, là, je suis en in vivo et là, je suis au coupleur. Et j'active le panneau de commande. Et là, je devrais refaire ma calibration une fois par an. Donc, il faut... là, c'est mon matériel de démo qui n'a pas été recalibré. Donc, pensez une fois par an à refaire la calibration de tous vos matériaux. OK. Alors, ça, c'est le test par défaut. Et je vous expliquais dans le précédent webinaire, donc j'y reviens rapidement, que vous pouvez trouver notamment ce test-ci de renouvellement, la HI transition, je vous le remontre. Il vous sera donné en détail dans le PDF. Ici, là, le HI transition. Celui-là, vous le trouverez pas, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ici, vous le trouverez par défaut. Le ancien appareil, le nouvel appareil, c'est les mêmes. Hein. La seule chose qui va changer de l'un à l'autre, c'est quelles sont les cases cochées. Voilà, vous l'avez ici. Alors, vous pouvez le franciser si vous voulez. Vous pouvez changer l'intensité si vous le souhaitez en fonction du type d'appareil. Vous allez donc tester le gain de l'ancien appareil qui doit être renouvelé et le MPO et le comparer au gain du nouvel appareil et de son MPO. Et cette boîte de dialogue ici, ce graphique vous permettra de voir la différence entre ces deux courbes, entre ces deux courbes et entre ces deux courbes, pour venir régler tout simplement via la chaîne de mesure directement le gain de votre nouvel appareil au plus proche de l'ancien appareil, pour créer par exemple un premier programme qui va servir de transition pour ne pas brusquer le changement, la rééducation de votre patient s'il est habitué depuis longtemps au renouvellement d'appareillage auditif pour enfants ou pour une surdité sévère profonde. Ça peut être judicieux de créer un programme avec un gain très proche de l'ancien appareil et également avec des systèmes d'algorithmes qui n'existaient pas dans le précédent appareil, de les désactiver dans ce cas-là. Et après, vous créez un deuxième programme avec les gains similaires et les algorithmes enclenchés, et puis un troisième programme qui va un peu plus vers la nouveauté. D'accord? Ça vous permet vraiment de tester et de vous peut-être d'épargner à votre patient les 20 minutes où les réglages vont être très différents de ce à quoi il a l'habitude, et pour peu qu'il soit un peu nerveux, vous allez perdre sa complicité. Donc du coup, épargnez-vous ça en préparant un programme qui ressemble en termes de sonorité, de Sony, à son ancien appareil. Vous pouvez l'avoir en français, hein. Moi je m'étais créé donc ce fameux test, mais ça vous pouvez pas le faire. Mais vous pouvez créer un test préenregistré, hein. C'est comme toujours. Bon, évidemment, il n'est pas content parce que j'ai ma chaîne de mesure in vivo qui n'est pas branchée, donc c'est pas grave. Il faut juste que je passe ici et en freestyle. Là, il va me bloquer. Hop, voilà, freestyle. Voilà, donc faites pas cas de ce qu'il y avait avant, parce que exceptionnellement ma chaîne in vivo n'est pas branchée. Mais par exemple, une fois traduit et les intensités modifiées, ça donne ça. D'accord? Donc ça peut être assez pratique, je trouve, pour un renouvellement d'appareillage. Voilà. Après, ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous vous mettez au coupleur 2cc dans le module freestyle de l'InVivo. Comme dans le freestyle de la hit,
vous pouvez créer un maximum de tests, d'accord? Vous allez choisir les types de signaux ici et vous en avez quand même. Hein, vous avez aussi les fréquences seules, vous avez aussi le balayage, vous avez le passage de l'arc-en-ciel, vous avez les phonèmes. Voilà, vous retrouvez vraiment beaucoup de choses. Et vous choisissez évidemment vos intensités. Je vérifie juste que j'ai pas changé. Voilà. Je me remets bien sur ISTS. D'accord? Donc, c'est notre façon d'utiliser la chaîne de mesure via le freestyle du module PMM. Ok? D'ailleurs, hein, par exemple, pour les tests en direct, vous pouvez aussi choisir le direct. C'est ici que je trouve qu'on l'utilise davantage, mais dans ce cas-là, plutôt en in vivo. Dans la HIT, c'est pas très intéressant. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle que vous retrouverez ultérieurement l'ensemble des webinars dans la rubrique d'autometrix.fr, rubrique formation ou connaissances, sous-rubrique webinar. Vous trouvez aussi des infos, des tutos sur la page Facebook Autometrix France, que je vous invite à liker d'ailleurs. Et je vous ai mis sur le PDF des liens de vidéos sur YouTube, hein, vous savez peut-être pas, mais sur YouTube, il y a une chaîne Autometrix et dans les playlists, vous avez une vidéothèque en français où vous retrouverez certaines vidéos officielles, d'accord, sous-titrées. Hein, ça va être des vidéos en anglais sous-titrées. Donc voilà, je vous ai mis les liens ici. Là, ça vous remontre un peu plus en détail la position de l'appareil dans la HIT, hein, savoir comment je place mon appareil. Je vous ai laissé dans le PDF le rappel. Sur la première partie du PDF, je vous ai refait un petit tuto imagé pour vous rappeler comment on étalonne, comment on place les appareils, hein, histoire que tout le monde reparte avec les bonnes bases. Ici, vous avez un petit tuto sur le mode freestyle, mais je pense que on l'a vu aujourd'hui en français, donc ça sera peut-être plus simple. Mais n'hésitez pas peut-être à aller voir, vous pouvez trouver des informations supplémentaires. Et ici, c'est en anglais, effectivement. C'est un tuto qui vous remontre ce que je viens de vous montrer sur le test de renouvellement des aides auditives. Hein, où je vous explique bien, vous mettez votre ancien appareil, vous lancez la séquence ancien appareil, il va mesurer votre gain faible, fort et votre MPO. Et puis la fois d'après, quand vous avez commandé votre nouvel appareil, vous allez lancer la séquence nouvel appareil et du coup dans le petit graphique de différence, vous verrez la différence entre les deux. Dans votre logiciel fabricant, vous changez les réglages du nouvel appareil jusqu'à que quand vous recommencez la mesure sur AutoSuite, vous retrouviez des gains similaires. Voilà, tout simplement. Donc vous avez un petit tuto, même s'il est en anglais, il est assez facile à comprendre. Il nous reste un peu de temps pour les questions, donc je vais rallumer vos micros et la fenêtre de chat et je vous écoute. Merci beaucoup pour votre attention.